Un'altra sua linea di ricerca riguarda il concetto di integrazione. Può spiegarci cosa significa brevemente? Oui, je vais répondre à cette question en citant un philosophe des sciences réputé en France qui s'appelle Georges Canguilhem et qui disait cela, je suis son intuition en la commentant, l'intégration dans un organisme c'est son fait, l'intégration dans une société c'est son affaire. Ce qu'il voulait dire par là, je crois, c'est que lorsqu'on a affaire à une organisation, comme une organisation sociale et pas une organisation comme un corps, comme une organisation biologique, les parties qui composent ces organisations sont des parties qui possèdent leur vie propre, d'accord, qui possèdent leur indépendance, si bien que c'est toujours une gageure ou un défi que de pouvoir créer une unité avec des parties qui possèdent leur vie propre. C'est pourquoi l'intégration des individus au sein d'une société n'est jamais quelque chose de gagné, et cette unité est toujours à conquérir. J'entends ici intégration et unité dans un sens voisin. Tandis que dans les organismes, dans les organisations biologiques, au moins jusqu'à la découverte ou l'invention de la théorie cellulaire, on concevait la partie organique comme un organe, un système ou un appareil qui n'avait pas donc de vie propre et qui était donc immédiatement intégré au sein d'un ensemble. La finalité de la partie ne lui appartenait pas, elle appartenait à la totalité du corps et pas à l'organe en question, que ce soit un cœur, un poumon ou une patte, que sais-je. Ce n'est pas le cas dans les organisations sociales, où les individus possèdent leur propre finalité, vaquent à leurs propres affaires. L'image la plus belle de celle-là, c'est le concept de société civile développé par les théoriciens libéraux anglais du XVIIIe siècle, ou même par Hegel. On a affaire à des visions de la société civile comme de vastes tableaux où les choses fonctionnent bien, on construit des vaisseaux, les chantiers navaux sont resplendissants, et pourtant chaque individu vaque à ses propres affaires. Et donc l'intégration s'opère au sein d'une société d'individus, composée d'individus, et cette intégration peut se défaire si jamais, alors pour les libéraux c'est lorsque l'État intervient et vient défaire les actions réciproques que les individus ont les uns sur les autres. Dans la pensée socialiste, c'est l'inverse, c'est lorsqu'on laisse justement simplement les individus se choquer les uns les autres, sans que l'État puisse réguler les relations entre eux. On a donc affaire à des différentes traditions, mais chaque fois, je crois, au sein d'un paradigme intégrationniste qui présuppose l'idée de l'individualité des parties ou des éléments qui composent l'autre. Voilà. Merci, grazie al professor Emanuele Dombre e grazie a Riccardo Rezzesi per la regia e per la traduzione.